Bonjour mes chers frères et sœurs, bonjour, shalom. Mbote bandeko nangai, mbote baninga nanga, mbote dikanda ya munu, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo, Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehoshua Mashiach, Congo, Nzambia Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur, sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur Dieu, nous apprendre toi-même ce qu'il faut pour notre vie. Viens, Seigneur, nous guider, nous éclairer toi-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Seigneur, que je m'efface, Yahvé, mon Dieu, mon roi, et que tu règnes, tu commandes et tu triomphes. Viens, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Le jour apparaît, le soleil se lève pour éclairer l'univers. Le soleil se lève pour éclairer l'univers. La terre est en mouvement, l'eau coule, ruisselle. Tout prend vie pour glorifier l'Éternel. Louange à Dieu notre Père, qui est amour. Louange au Fils notre Rédempteur, à l'Esprit Saint notre guide. Du soleil Dieu apparaît pour bénir tout l'univers. Du soleil Dieu apparaît pour bénir tout l'univers. Du soleil Dieu apparaît pour bénir tout l'univers. Oui, c'est Boutélé. Oui, c'est Boutélé. Tango kidi, motsamini kanto 20. Tango kidi, motsamini kanto 20. To 20 usangate mamba makelo mokene. Tango kidi, motsamini kanto 20. Yoto bietana simbo moto misankumbo nzambi. Tango kidi, motsamini kanto 20. Kembo kwenzambi tata we mukwalu solo. Tango kidi, motsamini kanto 20. Kwendo kwenzambi mwana kikudi kieto. Tango kidi, motsamini kanto 20. Kembo kwendo nzampungu kitwadi sikieto. Tango kidi, motsamini kanto tomontangu nzambi kidi, musakumuna toto montangu nzambi kidi, musakumuna toto anti. Du soleil Dieu apparaît pour bénir tout l'univers. Du soleil Dieu apparaît pour bénir tout l'univers. Du soleil Dieu apparaît pour bénir tout l'univers. Testament des rayons
déverse, rayon blanc du diamant déverse, Esprit christique déverse, Esprit christique déverse, testament des rayons déverse, rayon blanc du diamant déverse, Esprit christique déverse, Esprit christique déverse, rayon. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis. Alors, chers frères et sœurs, travaillons la main dans la main, ayant l'amour les uns pour les autres. C'est le Seigneur qui nous a donné ce travail, donc nous devons travailler avec amour. Nous devons travailler avec amour parce que nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps, chers frères et sœurs, donc travaillons, ayons de l'amour les uns pour les autres. Aidons-nous, soyons tous bénis, serviteurs et servantes de Dieu. Parce que celui-ci peut faire quelque chose, travaille par exemple dans le premier talent, l'apôtre. Si dans le ministère des apôtres là-bas, les autres travaillent, certains travaillent là-bas, les autres sont prophètes, les autres travaillent dans le pastorat, le pastorat. Ils sont pasteurs, les autres évangélistes, les autres docteurs. Nous tous, chacun son don, nous travaillons dans l'amour de notre Seigneur. Amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse, chers frères et sœurs. Et je voulais aussi dire ceci. Ne pensons pas que comme nous travaillons, que nous devons avoir, nous devons être camarades quand nous prononçons les noms des gens qui sont dans les mauvaises œuvres. C'est le Seigneur qui nous a mis ici pour travailler, et donc nous faisons ce que l'Éternel veut que nous puissions faire. Nous travaillons selon ce que l'Éternel veut, mais nous ne pouvons pas dire à l'autre de ne pas nous, ceux qui sont dans les mauvaises œuvres, de ne pas nous haïr. Nous ne pouvons pas dire ça. S'ils ne veulent pas, et s'ils ne nous aiment pas, c'est pas grave. Mais au moins nous travaillons pour le Seigneur. Au moins nous travaillons pour le Seigneur. C'est à nous seulement de nous protéger. Nous ne pouvons pas obliger les autres de ne pas nous nuire. Nous ne pouvons pas les obliger de ne pas nous nuire. C'est comme ça qu'ils sont, les mauvaises, ils sont dans les mauvaises œuvres, donc c'est les mauvais esprits qui sont en eux, qui les conduisent, qui les conduisent pour nuire les fils et les filles de l'Éternel. Mais c'est à nous de nous protéger, chers frères et sœurs. C'est à nous de nous protéger. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné les armes spirituelles du chrétien dans Éphésiens 6. Les armes spirituelles du chrétien.
Si nous sommes dedans, chers frères et sœurs, si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, comme il se doit dans sa parole, eh bien, nous sommes protégés. Quel que soit ce qui arrive, même s'ils arrivent la journée, qu'ils arrivent la nuit, nous sommes protégés. Quand ils vont arriver là, ils ne peuvent plus, ils sont comment on appelle ça? C'est comme si on les a collés là, ils deviennent, ils ne peuvent plus bouger. Hmm? Ils sont obligés de repartir. Donc c'est à nous de nous armer. C'est à nous de nous armer, chers frères et sœurs, mais nous ne pouvons pas les obliger à ne pas nous attaquer. C'est comme ça, c'est le monde des ténèbres, c'est comme ça. C'est son travail. Mais c'est à nous de nous protéger. C'est à nous de nous protéger dans le sang de notre Seigneur. C'est à nous de nous protéger dans sa parole, car sa parole, c'est lui-même. C'est à nous de nous protéger dans sa lumière, chers frères et sœurs. C'est comme ça, chers frères et sœurs, c'est comme ça. C'est comme ça, chers frères et sœurs. C'est comme ça, c'est nous qui devons nous protéger. C'est nous qui devons nous protéger. Nous ne pouvons pas dire, toi ne viens plus, un tel ne vient plus. Au contraire, ils se disent, non, non, il faut que nous essayions encore. Mais quand ils vont arriver, ils trouvent là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont voir, hein? C'est eux-mêmes qui vont repartir. C'est eux-mêmes qui vont repartir. Voilà, parce que le Seigneur nous protège. Le Seigneur protège ses enfants que nous sommes. Donc, c'est comme ça. Le Seigneur nous protège, chers frères et sœurs. Alors, on n'a pas peur d'eux, hein? Le Seigneur nous protège. Car il est dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas les commander, c'est eux-mêmes qui viennent, mais qu'ils trouvent que nous sommes comme lui-même le pilier de la maison, la pierre angulaire, que nous sommes comme notre grand maître. Nous nous cachons en lui. Nous nous cachons en lui et lui, il nous protège. Il nous protège, chers frères et sœurs. Donc, nous marchons comme ça. Nous marchons comme ça. Que l'Éternel nous bénisse et nous protège. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons continuer Matthieu 25, la dernière partie qui est restée. Le jugement des nations par le Fils de l'homme. Lisons au nom du Seigneur. Matthieu 25, de verset 31. De verset 31 à 46. Matthieu 25, de verset 31 à 46, lisons au nom du Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui,
Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui restait dans Matthieu 25. Que se passera-t-il lorsqu'il viendra le jour du jugement? Ce jour du jugement, aussi appelé jugement dernier. Chers frères et sœurs, là où Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, jugera les vivants et les morts, avant de détruire le vieux ciel et la nouvelle, et l'ancienne terre. Voilà, et l'ancienne terre. Corrompu par le péché. Là où, comme c'est devenu comme ça, et bien, quand il viendra pour le jugement, c'est pour enlever tout ce qui est vieux, tout ce qui est sale, pour remplacer ce qui est bon, tant dans les cieux que sur la terre. Voilà. Nous pouvons aussi lire dans Apocalypse 20. Nous pouvons lire dans Apocalypse 20, de versets 11 à 15. Lisons au nom du Seigneur. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face,
et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons nous arranger, nous devons régler notre vie, nous devons tout faire, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur nous donne dans les conférences, nous devons suivre, nous devons travailler, nous devons suivre, nous devons travailler, chers frères et sœurs. Nous devons suivre, nous devons travailler. Alors, si nous voyons bien, nous suivons ici. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ceux qui ont travaillé pendant leur vie, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont suivi la parole de Dieu et l'ont pratiquée, c'est ceux-là qui seront à sa droite. C'est ceux-là qui seront à sa droite, chers frères et sœurs. C'est ceux-là qui seront à sa droite. Mais ceux qui se moquent de l'Éternel, ceux qui sont dans les mauvaises œuvres, chers frères et sœurs, c'est ceux-là qui sont ici, là, les boucs. C'est ceux-là qui sont des boucs. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » Chers frères et sœurs, oui, quand on aide quelqu'un, on veut aider quelqu'un. C'est-à-dire, ici, le Seigneur veut nous montrer l'hospitalité. Qu'est-ce que l'hospitalité? Quand on reçoit quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui vient de loin, il est fatigué, il n'avait pas mangé depuis, il n'avait pas bu. Quand vous le recevez, venez, asseyez-vous là. Asseyez-vous là et vous lui donnez quelque chose. Vous lui donnez quelque chose, vous lui donnez à manger, vous lui donnez à boire. Voilà ce que le Seigneur veut nous montrer ici. Voilà le Seigneur veut nous montrer ici. Chers frères et sœurs, comme ce que l'autre là, Abraham avait fait.
comme ce que Abraham avait fait en son temps, chers frères et sœurs, quand il a, il a reçu, euh, il a reçu les trois étrangers, hein, les trois étrangers, enfin les voyageurs, hein, les étranges voyageurs qui n'étaient que l'Éternel, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire, chers frères et sœurs, j'aime aussi cette histoire. Dans Genèse 18, chers frères et sœurs. Genèse 18, de verset 1 à 14. Nous allons un peu lire. Nous allons lire Genèse 18, de verset 1 à 14, lisant au nom du Seigneur. Peut-être que nous allons dépasser un peu, mais 14, oui, nous allons lire jusqu'à 14. L'Éternel lui apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri,
car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ô éternel Dieu, louange, honneur et gloire te soient rendus pour les siècles des siècles sans fin. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux aussi présenter par rapport à ça toutes les femmes qui veulent des enfants, même si l'âge est avancé. Oh, je déclare qu'elles aient des enfants, qu'elles aient un fils ou une fille. Oronta pere srapintanare kantara kara srakantara koro srapintanare gandara kenta koro sra. Je déclare aujourd'hui, je suis servant de l'Éternel, que ces femmes qui ont attendu longtemps, qu'elles puissent avoir leur fils et leur fille. Animen mene gonda penta poros rapintanare kantara karas rarintanare gandara. Sarah a eu son fils, comme l'Éternel l'avait dit. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Car rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Chers frères et sœurs. Alors, voilà donc ce que Abraham a fait à l'Éternel. Nous avons aussi un autre exemple sur l'hospitalité. L'hospitalité, offrir l'hospitalité, se donner, c'est se donner la possibilité d'accueillir quelqu'un que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas, mais il est fatigué. Il cherche un endroit pour se reposer. On peut l'accueillir. On peut l'accueillir. Quand un enfant de Dieu voit cela, vraiment, il est sensible. Il est sensible, chers frères et sœurs. Il est sensible à des choses comme ça, recevoir, héberger chez soi, gracieusement, sans payer quelque chose. Mais tu le reçois avec ton amour, l'amour que tu as. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. C'est ce qu'a fait aussi Zachée. Zachée aussi a fait la même chose quand on va dans Luc 19, le verset 1 à 10. Il courut quand il a entendu que Jésus est en train de venir, il est allé grimper sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus. Et Jésus leva les yeux et l'interpella. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Donc, Zachée, en vitesse, il descendit et reçut le Seigneur Jésus. Ça, c'est trop beau. C'est trop beau, chers frères et sœurs. C'est trop beau. Et même quand comment on appelle ça, les brebis reçoivent la parole de Dieu, ça c'est là, ici, là, quand il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Vous savez aussi que quand les brebis reçoivent la parole de Dieu, c'est aussi la nourriture. Quand nous recevons la parole, quand nous lisons la parole et que nous la recevons, c'est la nourriture, c'est aussi de la nourriture, comme il est dit dans
Matthieu 4. Il est dit dans Matthieu 4, je crois. Pardon. Il est dit dans Matthieu 4, quand il a dit, oui, Matthieu 4, de 1 à 4, on peut lire, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, quand nous recevons cette parole-là, chers frères et sœurs, c'est de la nourriture, hein, de la nourriture et c'est de la nourriture. Et quand nous chantons pour l'Éternel, nous louons, nous l'adorons, tout ça là, ça fait du bien à l'Éternel. Ça fait du bien à l'Éternel, chers frères et sœurs. C'est pourquoi la louange est très, très importante. L'adoration, la louange, quand nous louons, quand nous adorons. Quand nous adorons, chers frères et sœurs, l'Éternel est content de nous, chers frères et sœurs. Alors, donc voilà, et ici, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Et vous êtes venu me voir. Alors, quand nous lui donnons gloire, chers frères et sœurs, quand nous l'adorons, nous élevons son nom, quand nous l'élevons, quand nous lui donnons gloire, chers frères et sœurs, c'est ça là que nous l'avons, c'est comme nous l'avons, quand il se dit ici, j'étais nu, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison. Quand nous sommes, par exemple, dans les épreuves, nous souffrons, c'est comme si c'est lui qui souffre. Quand nous sommes dans les tribulations, nous invoquons le Seigneur. Quel que soit, que nous soyons malades, que nous soyons dans les tribulations, quand nous invoquons le Seigneur, oui, il est là, il souffre avec nous. Il souffre, mais c'est lui. Il sait que toi, tu comptes sur lui. Il sait que tu es son enfant, tu comptes sur lui. C'est ça, chers frères et sœurs. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ça, c'est quand on est dans les tribulations, quand on est dans les épreuves. C'est ça. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? » C'est ça. Quand nous donnons à quelqu'un, quand nous faisons du bien à quelqu'un, c'est à lui qu'on fait du bien, chers frères et sœurs. Et après, nous aussi, l'Éternel nous bénit. Nous aussi, l'Éternel nous bénit, chers frères et sœurs. Alors, j'avais déjà raconté dans une de mes vidéos qui sont vraiment en bas là-bas, qui sont déjà passées. Un jour, j'étais restée à la maison, c'était le jour de dimanche, et les enfants étaient partis à l'église. Et je suis restée seule. J'ai dit, je vais faire la lessive et tout, donc je suis restée à la maison. Et ce jour-là, donc, j'ai eu
la visite, hein, la visite du Seigneur. Oui, la visite du Seigneur, chers frères et sœurs, un enfant qui devait avoir, je peux dire, bon, elle a déjà 8 ans. 8 ans, je crois, elle était comme ça. Hein. Il était comme ça, c'était un garçon. Il était comme ça, un garçon de 8 ans. Voilà, quand je vois l'âge de celle qui est là, qui a 8 ans, donc il était comme ça. C'est un garçon. Et donc, il s'est présenté devant mon portail, hein, quand j'étais au Congo. Il s'est présenté au portail, il a crié, crié, crié. J'étais dans la maison, j'ai dit, mais je viens voir là, à travers la fenêtre. Il est là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai dit, quitte, 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 va là-bas. Il veut partir, il revient. Il fait encore du bruit, il fait encore du bruit. Là, j'ai dit, ah, mais c'est quoi? Je vais voir. Je vais au portail, et ben, c'est lui, il ne me parle pas aussi correctement. Il fait, c'est comme s'il était, il était muet. Il fait comme s'il était muet. Mais c'est quoi? J'ouvre le portail, je regarde aussi, il avait fait caca, il avait, oh là là, ça sentait mauvais et tout. Et j'ai dit, mais comme il ne parle pas, donc, et un peu en haut là, il y avait des enfants qui jouaient au football. Donc, je l'ai amené vers ces enfants-là. J'ai dit, mais ça, vous avez perdu votre ami et tout. Oh, on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. Oh, pourtant, il y avait beaucoup d'enfants là. Non, personne ne le connaissait. J'ai dit, ah. Et puis, on commençait à se moquer de lui comme il avait fait caca dans la culotte et tout. J'ai dit, non, 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 je ne vais pas continuer à le montrer comme ça. Donc, je vais le ramener à la maison. Je le ramène à la maison et je le lave. Je lave la culotte qu'il avait et j'ai préparé le petit déjeuner. J'ai préparé le petit déjeuner. Parce qu'il ne parlait pas, il me fait seulement des... J'ai dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que, est-ce que vraiment il est muet? Eh, mais comment je vais... Je dis non, je ne peux pas l'amener comme ça au commissariat. Au commissariat, donc c'est pourquoi je l'ai lavé. Je lui ai donné un habit de mes enfants, hein, la culotte et le boubou, et je lui ai donné j'ai ouvert la télé, et donc il était content. Mais ce que j'avais remarqué, c'est qu'il avait des beaux yeux. Il avait des beaux yeux, oh là 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 là. Il avait des beaux yeux qui brillaient. J'ai dit, mais tu as des beaux yeux? Il me regarde seulement, il fait des petits gestes là. Je lui ai ouvert la télé. Il commençait à regarder la télé pendant que je préparais le petit déjeuner. Je suis venu mettre là. Lui et moi, on a mangé. Lui et moi, on a mangé. Un temps, j'ai dit non, il faut que je le présente au commissariat. Peut-être que les parents sont en train de le chercher. Donc, je suis allée au commissariat. J'ai ramassé un enfant, mais comme il ne parle pas, donc peut-être qu'il y a les parents qui vont le chercher. Je dis, mais laisse seulement ton adresse. Si on le cherche, eh ben, on va les parents, on va donner l'adresse aux parents. J'ai dit d'accord. Donc, il est venu à la maison, on est resté. Après, jusqu'au soir, j'ai dit non, 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 il faut que j'aille voir moi-même au commissariat, peut-être que les parents ont cherché l'enfant. Je lui ai mis même les sandales, les sandales qui étaient là aussi pour mes enfants. J'ai pris une paire, donc je lui ai mis les sandales. On est parti. On arrive au commissariat, j'ai dit, mais comme il commence à faire nuit comme ça, je préfère venir ah oui, 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 c'est vrai, bon, tu étais ici la journée, donc tu peux le déposer là, on va voir si quelqu'un va venir le chercher. Mais mon cœur aussi n'était pas pour que je le laisse, mais bon,
Il fallait que je le laisse. Donc, j'ai fait un tour au marché, je reviens, j'ai dit non, non, non. Si les parents ne l'ont pas récupéré, je le prends, on va dormir à la maison. J'arrive là, ah oui, oui, les parents sont venus les chercher. La nuit, je vais dormir, la nuit, je vais dormir. Et c'est au ciel, il y a un trou qui se forme, un cercle qui se forme, là c'est ouvert, et je vois que c'est le petit garçon qui était à la maison. C'est le petit garçon qui était à la maison, j'ai dit. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit en premier, j'ai oublié, je retiens seulement, mais le jour de dimanche, il faut aller louer l'Éternel avec tout le monde. Hein? Il faut aller à l'assemblée louer le Seigneur. Chers frères et sœurs, quand je me suis réveillée, j'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi? C'était le Seigneur. C'était le Seigneur, chers frères et sœurs. Donc, c'est ça qui nous est présenté ici. C'est ça qui nous est présenté ici. Hein? Il faut qu'il y ait l'hospitalité. L'hospitalité, parce que ici, l'hospitalité, hein? Ici, Hébreux 13 nous dit, dans Hébreux 13, versets 1 à 2, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Chers frères et sœurs, donc voilà ce que j'ai vécu. Et ici, qu'est-ce qui se passe encore? Ici, le roi leur répondra, ça c'est le verset 40, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà, chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont pour eux insensibles. Il y a les gens qui sont pour eux insensibles et qui ne sont pas comme les fils et les filles de l'Éternel, qui suivent la parole de Dieu, qui la pratiquent au fait. Ils sont... c'est comme si il n'y a pas Dieu pour eux, ils ne se demandent pas qui m'a créé et tout. Donc, ils se réveillent le matin, il sait qu'il doit aller au travail, il va au travail, à la fin du mois, il a son argent, il vient, Donc, il y a des gens comme ça qui sont insensibles à la parole de Dieu, chers frères et sœurs, qui sont insensibles à la parole de Dieu, ils ne font aucun effort pour faire ce qui est bien aussi aux autres, hein, ce qui est bien aussi aux autres, hein, chers frères et sœurs. Donc là, nous pouvons lire aussi, dans nous pouvons lire dans, dans 2 Corinthiens 4, de verset 3. De verset 3 à 5, lisons au nom du Seigneur. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Voilà, il y a des gens comme ça, insensibles, qui ne font aucun effort, chers frères et sœurs, ils ne font aucun effort. Voilà pour ceux-là, c'est là où l'Éternel dit qu'ils sont les enfants du diable. Donc, ils sont bien préparés pour les temps de feu. Et ici dans 2 Pierre 1, verset 3, de verset 3 à 5, de verset 3 à 9, chers frères et sœurs. Nous allons lire un peu comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Si nous poussons encore un peu plus bas, jusqu'au 11, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisis, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Chers frères et sœurs, voilà. Voilà, je crois que nous allons nous arrêter. Nous allons nous arrêter là, chers frères et sœurs. Nous allons nous arrêter là. Il faut donc faire du bien. Faire du bien, chers frères et sœurs. Il faut faire du bien. Et dans Jean 1, de versets 9 à 12 aussi, 9 à 12, nous pouvons lire « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Vous voyez? Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Chers frères et sœurs, mais de Dieu. Donc, ceux qui l'ont reçu sous forme d'un homme, d'une personne, ceux qui l'ont reçu, ben c'est ceux-là qui sont à sa droite,
qui méritent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Maintenant, ceux qui sont à gauche, qui sont restés dans les mauvaises œuvres, eh bien, c'est ceux-là qui sont à gauche, qui sont préparés pour les temps de feu. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, nous allons prier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Dieu des armées, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambia Tulendo. Viens prendre le commandement de notre vie, Seigneur, parce que nous t'appartenons, Seigneur, que nous ne puissions vraiment pas lâcher, que nous ne puissions pas lâcher, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, à surmonter tous les obstacles, Papa. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à sauter à les briser, tous ces obstacles devant nous, Seigneur, afin que nous puissions arriver dans ta maison. Bénis-nous, Seigneur, nous t'en supplions infiniment. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Nous t'en supplions infiniment. Pardonne-nous pour les erreurs, les fautes et les péchés. Lave-nous, purifie-nous, que ton Saint-Esprit se manifeste en nous, Seigneur. Seigneur, nous t'en supplions. Guide-nous, éclaire-nous et protège-nous toujours et toujours. Donne-nous la force. Donne-nous la force de continuer à marcher, Seigneur. Ô éternel Dieu qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. C'est à toi que nous appartenons, Seigneur. C'est à ta porte que nous venons toujours frapper, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Prends possession de nous-mêmes à notre insu. Travaille à travers nous pour réaliser tes projets. Merci, Seigneur, pour tout. Guéris les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier. Et les mamans sur la table d'accouchement, viens leur en aide. Bénis-nous, Seigneur. Merci pour tout. Amen, amen, amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Au revoir, chers frères et sœurs. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.